Me revoilà. Donc cette fois-ci, on fait le C'est lundi que taisez-vous, le rendez-vous hebdomadaire où on parle des lectures passées, présentes et futures. Alors, la semaine dernière, je voulais compter comme fini, mais il me restait 40 pages de Fifty Shades of Grey, écrit par E.L. James. L'édition, j'en ai pas la moindre idée. En fait, c'est du VO. Il me restait que 40 pages et en fait, je m'étais dit, bon, après, je finis Marc Lévy et je lirai le 2. Eh ben non, tout simplement parce que la fin du 1 est horrible. Un peu comme un remake de Chasseuse de la nuit, si vous voulez. Donc il était hors de question que je ne lise pas le 2 de suite, sachant que je l'ai. Donc je l'ai lu. Alors attendez, je vous remets la couverture, ça peut le faire. J'ai donc lu ensuite 50 Shades Darker, toujours par E.L. James, avec la couverture, elle est trop belle, je trouve. Oui, celle-là. Donc voilà. Alors, ce tome 2. En fait, je vous avais dit la semaine dernière que donc c'est une série qui parle beaucoup de... pas vraiment SM, mais de dominance et de soumission, que c'est vachement lié avec du sexe et tout. Et en fait, dans ce tome 2, c'est beaucoup plus romanesque, beaucoup plus sur la romance. Le sexe est toujours là, il en est toujours question, mais c'est plus du tout de la même façon. Dans le 1, c'était vraiment... j'ai pas envie de vous faire du spoil, mais je vous avais dit que donc c'était censé être une relation où il y avait que du sexe, pas d'amour en fait. Et donc dans le 2, il y a histoire d'amour, tout ça, c'est pas pareil, c'est plus niais, c'est plus... et voilà, donc c'est pas la même ambiance, c'est pas mal. Mes instincts, j'ai failli faire tomber ma tablette. Mes instincts de midinette ont été ravis. Il y a des scènes où je suis au taquet dedans. J'ai quand même lu super vite le livre, faut quand même pas se leurrer. Mais avec du recul, je vais lire le 3, mais ouais, avec le recul, en fait, c'est pas mal, mais c'est pas non plus, c'est de la romance, quoi. Enfin, et comme je vous ai dit, c'est un peu plus signé. Je repense à la fin du 2 et c'est un peu niais quand même. Donc on va lire le 3, même s'il faut avouer que là aussi, l'auteur a bien joué, elle a joué les bonnes cartes, parce que pile la dernière page, les 2 dernières pages du 2 donnent envie de savoir la suite, et donc ben, je vais le lire. Mais ce sera pas pour tout de suite. Voilà. Ensuite, qu'ai-je lu? Il est où? Je l'ai fini tout à l'heure. Je l'ai fini juste avant de tourner ma vidéo IMM. J'ai donc fini L'étrange voyage de Monsieur Daldry de Marc Lévy, édité chez Pocket. Ce livre, il est super poétique, nostalgique, ça vous fait voyager, c'est charmant, c'est pas du tout mon genre de lecture habituelle, mais franchement ça fait du bien, ça coupe, et j'ai passé un super moment. Je vous avais dit donc que les personnages étaient bien, et je reste confortée dans mon idée. On a des petits rebondissements au fur et à mesure de l'histoire qui font que moi personnellement je fais oh, elle va finir avec lui, c'est pas possible, c'est obligé. Et puis la page suivante, ah non, elle va finir avec lui, ah mais non en fait et tout. Et c'est là, enfin, pardon, et on est là tout le long du livre, on se pose des questions, on se dit mais qu'est-ce qui pourrait se passer et tout. Et, et c'était super. C'est vrai que ça met un peu de temps à se mettre en place, je trouve, mais ouais, c'était sympathique, vraiment je vous le conseille. C'était ouais c'est ça, agréable, léger sans que ce soit superficiel ou comment dire, ou survolé. Ouais, sympa. Mais après j'en lirai pas ça tout le temps, hein. Je préfère ma boutique, hein, qu'on se comprenne. Voilà, ensuite, je l'ai assez repoussé comme ça tout à l'heure. Je vais attaquer le tome 1 des Ombres de la Nuit, Morsure secrète par Presley Cole, édité chez J'ai lu dans la collection Dark Life. Il serait temps, en fait, ça fait un petit moment que je le repousse. Et après, eh bien, je pense que je vais lire Naïla de Brume, le tome 1 de Filles de Lune, écrit par Elisabeth Tremblay. Tout simplement parce que je me connais, c'est de la fantaisie. J'ai acheté, donc hier. Et je trouve toujours un prétexte pour ne pas lire mes livres fantaisie.
parce que je me dis, oh, finalement, c'est de la fantaisie, ça va pas me plaire, nanana. Donc voilà, peut-être je l'attaque, au moins, j'aurais pas dépensé à peu près 9 € pour rien. Voilà. Bon, les petits loups, je vous laisse. Je vais manger. Je vais voir vos vidéos, même si j'en ai énormément en retard. J'ai pris un retard de fou la semaine dernière. Et donc, je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à commenter en dessous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!